Comme la majorité, si pas la totalité le savent, la société Cogeco est depuis plusieurs années dans des difficultés financières qui deviennent un handicap pour que ce soit pour la planification ou pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Nous vous dirons qu'il y a plus d'une décennie que la Cogeco affiche un d'endettement, affiche un taux d'endettement au-dessus de la normale. Mais quand même, pour continuer à produire du coton malgré cette situation, le ministre de tutelle a mis en place une commission pour appuyer la Cogeco dans la recherche des financements. Cette commission appuie aussi la Cogeco dans le processus de restructuration en cours, une restructuration qui vise de trouver une solution durable à la situation que je viens de vous présenter. Mais aussi, en passant, c'est que la Cogeco, depuis des temps, n'a pas réussi à payer à l'État des dividendes alors que l'État était 100% actionnaire. Oui, les causes peuvent être multiples, mais depuis quelques années, il a toujours affiché un résultat négatif. On a remarqué que depuis plus d'une décennie, il affiche un taux d'endettement supérieur à la normale. Donc, ce qui a aggravé les activités, que ce soit au niveau de la planification qu'au niveau de la mise en œuvre. Face à cette situation, on avait proposé certaines options de redressement de l'entreprise, entre autres le refinancement par l'État à 100% pour que la Cogeco puisse rester une entreprise, une société publique. Nous avions aussi proposé une autre option de la paix à participation avec les investisseurs privés pour qu'ils puissent former avec le gouvernement en mettant en commun les actions. Ils puissent former une société mixte, mais deux voies de redressement. C'est la deuxième qui est le partenariat public-privé pour la formation d'une société mixte qui a été adoptée. C'est la voie qui a été adoptée par le gouvernement dans la réunion du Conseil des ministres du 9 décembre 2020.